Deuxième question. Qui connaît les accords toltèques ici? Peut-être que je devrais poser l'autre question, mais j'en ai une meilleure encore. Qui les pratique tous les jours? Vous êtes déjà moins nombreux. Et quel est votre accord toltèque préféré? À la volée? Voilà. Fais toujours de ton mieux. Que ta parole soit impeccable. Ne fais pas de suppositions. Et ne prends rien personnellement. Voilà, on les a tous entendus. Bravo, quel public. Alors, il est possible aussi que cette conférence soit une initiation pour certains d'entre vous. Bienvenue, vous êtes entre de très bonnes mains. Parce que Claudia Aguirre les connaît bien, ces accords toltèques, parce qu'elle donne depuis plusieurs années des ateliers sur le sujet. Et encore, ce n'est pas là sa plus grande qualification, parce que c'est sans doute dans son expérience des accords toltèques, pour elle-même et par l'intermédiaire de son entourage, qu'elle saura vous les partager. Alors, il existe un monde de différence, effectivement, entre la théorie et la pratique. Et le véritable apprentissage dans ce domaine, sans doute plus que dans d'autres, passe par le vécu, par l'action, par les émotions, plutôt que par le mental. Alors, avant de lui donner la parole, pour lever une partie du mystère qui entoure les enseignements des chamans mexicains issus de la tradition toltèque, j'aimerais mettre en lumière l'invité de ce soir. Claudia, et devrais-je dire Claudia Aguirre, je ne sais pas si je le prononce bien, mais ce soir, la Maison de la Francité, ce sera Claudia. Sachez qu'elle est originaire de Colombie. Elle a quitté son pays après ses secondaires avec l'envie de découvrir l'Europe et d'apprendre le français. Et c'est donc son amour pour la langue française qui nous vaut sa bénéfique présence en Belgique. Et c'est par l'intermédiaire des livres de Don Miguel Ruiz qu'elle découvre la voie toltèque. Ces livres me sont tombés dans les mains, me dit-elle. Et ce qui me fait dire que ce que tu cherches, te cherche aussi. Alors à cette époque, elle lit les 4 accords toltèques. J'en ai un exemplaire ici, sous-titré « La voie de la liberté personnelle ». Mais elle est surtout marquée par sa lecture du livre « Au-delà de la peur, les clés de la sagesse toltèque ». Elle est tellement marquée par cette lecture qu'elle contacte l'auteur et part au Mexique pour le rencontrer. C'est son premier voyage au Mexique. Et elle y découvre une amitié spontanée avec Don Miguel Ruiz, en même temps que les pyramides de Teotihuacan. Et depuis, elle y retourne régulièrement, environ 2 fois par an, depuis 10 ans. Et c'est une grande porte qui s'ouvre pour elle à ce moment-là. À son retour, elle crée des ateliers de groupe sur le thème des accords toltèques. Et ces ateliers, ces voyages initiatiques au Mexique, mais aussi en Inde, au Pérou, en Bolivie, en Égypte, au Maroc dorénavant, constituent une part importante de l'activité professionnelle de Claudia aujourd'hui. Elle propose aussi des ateliers sur le thème du féminin sacré. Et pour réaliser son rêve d'inclure la dimension spirituelle dans sa pratique, elle a aussi développé son propre concept baptisé Renacer, qui se décline en plusieurs modules répartis sur plusieurs mois. Et je vous invite d'ailleurs à consulter son site internet ou bien à lui poser une question tout à l'heure pour en savoir davantage. La spiritualité tient une place capitale dans la vie de Claudia. Et parce qu'il faut savoir aussi que lorsqu'elle jouait encore à parler français, Claudia était déjà habitée par les questions existentialistes du type « Qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie ?» Et comme la langue française, elle a appris au fil des années à maîtriser le langage du cœur. Et je dirais même que c'est devenu sa langue maternelle. La joie aussi de voir que ce sujet peut réveiller de l'intérêt en chacun de vous, que vous êtes déplacés en cette soirée de pluie, de vent. Hein, on a peut-être envie aussi de rester un peu dans son petit coin, dans son fauteuil ou devant sa télé, et vous se dites non, on va aller voir de quoi il s'agit, on va aller approfondir par rapport à cet livre que vous avez peut-être lu. Donc Tamara l'a montré, les fameux 4 accords toltèques. En fait, il s'agit de 5 accords toltèques maintenant. Hein.
parce qu'il y a un nouveau bouquin qui a été, enfin, ça fait déjà sûrement 3, 4 ou 5 ans, qu'il y a le deuxième bouquin, ça s'appelle le 5e accord toltèque. Hein? Et effectivement, c'est un livre qui effectivement m'est tombé dans les mains. On me l'avait offert lors d'un anniversaire. Une copine est arrivée à la maison avec ses petits bouquins. J'ai trouvé ça très gentil de sa part. J'ai le lu et je me suis dit, ben, j'aurais pu écrire ce livre. Je pense exactement la même chose que lui. C'est incroyable, c'est magnifique. Je vais m'y mettre, je vais pratiquer. Ça ne doit pas être aussi difficile que ça. On va y aller. J'ai commencé à rencontrer à gauche, à droite des personnes. Et déjà, dans les premières discussions, la parole impeccable, c'était foutu. Donc, je me suis dit, bon, à mon avis, il faut plus que le lire. Donc, je l'ai mise à côté de ma table de chevet. Je me dis, peut-être ça a une quelconque influence pendant le sommeil. Quelque chose qui va rentrer, s'intégrer. On va le laisser là. Et puis, c'est ça que je fais. Donc, je l'ai effectivement laissé de côté. Et puis, quelques temps après, une autre copine vient avec un deuxième livre qui s'appelle Au-delà de la peur. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi, pour ceux qui aiment bien lire Don Miguel Ruiz. Et effectivement, ce livre a eu beaucoup d'impact sur moi, déjà par le titre, parce que moi, peut-être comme beaucoup d'entre vous, j'avais énormément de peurs. Des peurs de vivre, des peurs de mourir, des peurs de ne pas avoir, des peurs d'être malade, des peurs d'être seul, des peurs de ne pas me réaliser, des peurs, enfin, toute une série de peurs comme on peut avoir un peu chacun d'entre nous. Et ces bouquins ont plus raconté l'expérience de Don Miguel Ruiz à Teotihuacan. Et donc, au Teotihuacan est le lieu où cette sagesse est née. Donc, c'est un site magnifique que je vous invite à parcourir si un jour ça vous prend de partir au Mexique. Entre autres, je pars dans 5 mois, on a encore la place. Hein, donc, vous pouvez encore vous inscrire. On va à Teotihuacan, on va aller pratiquer, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans ces magnifiques lieux qui s'appellent là où l'homme devient Dieu. J'avais mes enfants qui étaient petits, donc j'étais seule avec eux. Et puis je me suis dit, comment est-ce qu'on va arranger ça? J'ai demandé à gauche, à droite, j'ai eu plein d'idées pour les garder. J'ai trouvé un ticket d'avion qui était particulièrement très bon marché. Enfin, tout se mettait dans mon chemin pour que je puisse aller à la rencontre de Don Miguel Ruiz à Teotihuacan. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance, que j'ai fait le parcours avec lui, que je suis devenue son apprentie et petit à petit, on est devenus aussi des grands amis. Donc, lorsque je suis rentrée du Mexique, parce que ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un avant et un après. Un avant les Toltèques, les accords Toltèques, et un après. Je me suis dit, effectivement, lire ne suffit pas. Parce que j'avais déjà beaucoup lu, hein, c'était pas le premier, j'avais déjà une série de bouquins pour être heureux, les 17 pas pour être bien, les clés de la joie parfaite, comment arriver à la paix intérieure, enfin toutes ces sortes de bouquins qu'on cherche à un moment donné parce que il y a quelque chose en nous qui bouge et on a envie de trouver quelque chose qu'on sent qui est beaucoup plus grand que ce qu'on a de tangible. Et je me suis dit, effectivement, ça ne suffit pas, donc on va faire quelque chose avec ces accords toltèques et j'ai créé les ateliers. Les ateliers pour pratiquer. Parce que la pratique fait le maître. Et c'est ça, un des plus grands enseignements que Miguel m'a transmis, c'est ça. Il m'a dit, fais ce que tu veux, tu peux lire autant que tu veux, tu peux avoir autant de concepts, autant de savoir. Si tu ne pratiques pas, tu ne seras jamais maître. Et je me suis dit, oui, effectivement, c'est vrai, c'est la pratique qui fait le maître. Et je me suis rendu compte que j'étais déjà maître en certaines choses. Par exemple, j'étais maître dans la plainte. Je me plaignais tout le temps. Donc, j'avais fort maîtrisé cela. J'étais maître de la négativité. C'est-à-dire que je me plaignais, je trouvais que tout était assez moche, assez difficile, la vie était difficile, les gens étaient difficiles. D'ailleurs, c'est bien connu que l'enfer, ce sont les autres. Donc, je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose à faire là-dedans. Hein? Donc, j'ai commencé à
à pratiquer ces accords toltèques de façon intensive pour sortir de mes maîtrises habituelles, les maîtrises que nous avons tous. La maîtrise du jugement, il y en a peut-être qui connaissent ça, surtout la maîtrise de l'auto-jugement ou la maîtrise de la culpabilité, on connaît ça aussi. Donc voilà, je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de faire ça autrement et d'avoir d'autres maîtrises. Et si on pouvait effectivement maîtriser les accords toltèques et que cela peut m'amener à quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus amoureux. Amoureux dans le sens amour non romantique tel qu'on le connaît, mais un amour beaucoup plus grand, beaucoup plus stable, beaucoup plus profond. Je me suis dit, eh bien, je vais me mettre à ces pratiques-là et ce que j'ai envie aussi, c'est de le partager. Parce que si nous sommes plus à le pratiquer, on s'amuse encore plus. Que quand on est tout seul à pratiquer la parole impeccable, ou ne pas le prendre personnellement et qu'il n'y a personne qui comprend ce que vous êtes en train de faire, qu'on vous dit mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as intégré une secte, c'est quoi ça la parole impeccable, etc. Donc c'est vrai que si on le partage déjà dans son milieu familial et puis dans son milieu d'amis et puis dans son travail et puis au plus grand nombre possible, eh bien je vous assure qu'on est de plus en plus heureux et on est à être de plus en plus joyeux. C'est ça la grande question, c'est comment être bien, tout simplement. Mais le bien est un mot qui peut inclure beaucoup de choses. Le bien inclut la joie, le bien-être, l'équilibre, la paix, la sérénité, les bonnes relations. C'est ça qui inclut être bien, être en bonne santé. Comment est-ce que je peux arriver à être dans un état pareil alors qu'en Belgique il pleut tout le temps, on n'a peut-être pas suffisamment d'argent pour payer toutes les factures à la fin du mois, peut-être qu'on n'a pas nécessairement de très bonnes relations, etc. Comment est-ce qu'on peut être heureux là-dedans? C'est possible. Il y en a même parfois qui mettent ça en doute, qu'on puisse être heureux. Comme si c'était quelque chose à atteindre dans une autre vie, peut-être quand on partira au paradis, on pourra effectivement être en paix. D'ailleurs, quand on meurt, on dit « j'espère qu'il repose en paix », comme si on ne pouvait pas atteindre la paix avant. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de pouvoir être en paix avant de quitter cette terre magnifique sur laquelle nous vivons tous ensemble, parce que par rapport au temps que nous passons sur cette terre, si on a beaucoup de chance, il paraît que ça dure environ 80 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais par rapport à l'âge de la terre, à l'âge de l'univers, c'est vraiment très peu. Et si nous devons attendre cela pour être en paix, c'est un peu dommage, d'être passé sur cette terre de façon anodine quelque part. Et alors que nous sommes effectivement invités à nous réaliser, à devenir profondément qui nous sommes, et pas à vivre seulement des vies qui commencent à A et s'arrêtent à Z, d'une façon linéaire. Je suis née là, j'ai fait ça, j'ai grandi là, je me suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une profession, j'ai vieilli, j'ai pris ma pension, et puis c'est fini. C'est un peu court pour une existence. C'est un peu court. Et je crois qu'en chacun de vous, il y a quelque chose qui comprend ça. Il y a quelque chose qui se dit, il y a sûrement quelque chose d'autre que de vivre de cette façon-là. Et en fait, la partie, je veux dire le miracle, ou la partie puissante de ces petits bouquins merveilleux que les 4 accords toltèques, est de venir briser un peu toute cette croyance que nous avons acquise depuis que nous sommes nés. Comme par exemple qu'on doit vivre de façon linéaire et que c'est normal de vivre comme cela. Alors les accords toltèques, je dis toujours, c'est pour ça que j'aime bien l'encre de Chine, parce que je me suis mise un peu à
à la calligraphie japonaise. J'ai fait quelques cours et je me suis dit, tiens, mais pourquoi j'aime bien ça? C'est parce que l'encre de Chine, quand vous la mettez sur un papier de riz, vous voyez bien qu'elle absorbe cette encre et qu'elle peut se répandre comme ça, avec une petite goutte. Eh bien, les accords Toltec, c'est un peu ça. C'est la petite goutte d'encre de Chine qui va être absorbée par l'ensemble. L'ensemble, c'est quoi? L'ensemble, c'est ces séries des croyances, des lois, des dogmes personnels qui nous enferment. C'est comme si nous étions dans une sorte de tourelle, remplie de briques. Chaque brique est un accord. C'est-à-dire des choses sur lesquelles je me suis mise d'accord depuis que je suis toute petite. Alors, par exemple, un accord, c'est je n'ai pas suffisamment de valeur, ou je ne suis pas suffisamment aimable, ou je ne suis pas dans le mérite, ou je suis coupable, etc. Il y a une série d'accords avec lesquels on s'est mis d'accord et qui ont constitué une sorte de mur qui nous a entourés, qui nous a bloqué la vue par rapport à l'immensité de l'univers et du cosmos et de l'humanité. Et nous sommes enfermés dans ces dogmes, dans ces accords, dans ces croyances, en croyant que c'est là la vérité. Mais on est un peu à l'étroit, on n'est pas très à l'aise là-dedans, parce que quelque part on sent que le monde est beaucoup plus grand que ça. Mais bon, on est là, on a grandi comme ça, on voit que tout le monde est dans sa tour, donc on se dit ça doit être normal. Je l'accepte comme une normalité. Eh bien, les accords Toltec, ce qu'ils vont être, c'est qu'ils vont venir s'infiltrer un peu dans cette brique pour un peu les ranger de l'intérieur et pour venir mettre de la lumière à l'intérieur de cette tour, pour venir faire des petites fenêtres qui vont permettre à la lumière de traverser pour que vous preniez de l'espace, pour que vous puissiez vraiment vous étendre par rapport à qui vous êtes vraiment. C'est ça les accords Toltec en fait. Et souvent il y a des personnes, c'est pour ça qu'on trouve qu'on aurait pu l'écrire nous-mêmes et qu'on le lit en 3 soirées, on a lu ça. On dit c'est parce que c'est du bon sens. C'est du bon sens. Et c'est ça qui nous parle en fait. Mais nous avons perdu le bon sens. Nous avons perdu le bon sens parce que nous sommes dans un système tellement dogmatisé, tellement conditionné que nous ne savons plus ce qui est vraiment vrai. Ce 5e accord est très important dans ce sens-là. Vous n'êtes pas obligé de croire. Mais surtout, arrêtez de croire vos propres histoires. Parce que nous, les humains, on adore les histoires. On adore se raconter des histoires. Et depuis qu'on a appris à se raconter des histoires, on passe son temps à se raconter des histoires sur soi-même. Donc, l'image que j'ai de moi-même, qui suis-je? Donc, je me raconte un tas d'histoires sur ça. Je me raconte des histoires sur l'autre. Je me raconte des histoires sur la vie. Je me raconte des histoires sur le monde. Je me raconte des histoires sur tout. Et je crois cela et ça devient ma vérité. Et lorsque ça devient ma vérité, eh bien, je ferme les portes. Mon monde se réduit. Alors que nous sommes là pour vivre un monde infini de possibilités. Mais j'ai tendance à refermer. Et donc, ce 5e accord est fondamental. Je pense que c'est mon préféré, celui-là. C'est de pouvoir me dire, je ne suis plus obligée de croire à quoi que ce soit. Et surtout, ne plus croire toutes les histoires qui se passent au mental. Les mentales qui créent des pensées. Moi, je l'appelle les mentales menteurs. Parce que comme ça, je sais qu'il me raconte beaucoup d'histoires. Vous l'appellerez comme vous voulez. Et eh bien, je peux vous dire que je n'y crois plus rien de ce qu'il me raconte. Parce que j'ai découvert, à fur et à mesure de ma pratique, que vraiment, dans le mental, il y a beaucoup de déchets. Et bien, des choses qui ne servent à plus rien. Le nombre de fois que vous avez la même pensée qui transite. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, c'est affolant. Je dois téléphoner à ma mère. Ah oui, tout à l'heure. Je dois téléphoner à ma mère. Et vous passez comme ça, vous le dites 400 fois par jour, alors qu'une fois, ça aurait suffi, mais le mental a tendance à répéter.
Et il vous répète des histoires du passé et il vous fait des projections dans le futur également. Donc, méfiez-vous du mental. Ça, c'est cinquième accord que je vous invite à pratiquer dès maintenant. C'est-à-dire, ne soyez là pas pour me croire, soyez là pour expérimenter. Et tout ce qui est en train de se passer dans votre tête maintenant, parce qu'il y a plein de pensées qui sont en train de traverser votre esprit pendant que je parle, je vous invite simplement à les laisser de côté. Je vous jure qu'il n'y a personne qui va vous les prendre. Vous allez les retrouver tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se permet de laisser de côté? C'est qu'on peut se permettre d'écouter. Simplement, et de grandir et d'évoluer avec peut-être un mot qui va vous parler. Ou peut-être deux. Hein? Mais de ne pas vous enfermer dans vos connaissances, dans ce que vous savez. Ce que vous le savez déjà et c'est magnifique. Mais peut-être il y a quelque chose que vous ne savez pas et qu'on va peut-être découvrir ensemble. C'est ça notre chance d'être là ensemble ce soir. Donc, simplement déposer tout ce que vous savez. Et peut-être il y a une petite histoire que j'aime bien, peut-être que vous la connaissez, que j'ai raconté dernièrement, c'est le disciple qui va chercher un maître qui se trouve très haut dans la montagne et il monte 1000 escaliers, il peut plus, il est fatigué, enfin le maître il est là, il boit du thé tranquillement et le disciple arrive et il dit « Oh maître, je suis vraiment très fatigué, je suis tellement content de vous voir là ». Il dit « Ah oui, mais asseyez-vous, vous voulez une petite tasse de thé ?» Ah oui, j'ai vraiment envie de thé, je suis trop fatiguée. Et alors le maître commence à lui servir sa tasse de thé. Et puis tout à coup, il y a la tasse qui déborde. Et le disciple dit, mais maître, arrêtez, regardez, ça déborde. Il dit, oui, c'est normal, vous n'avez pas vidé votre tasse. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vider simplement votre tasse, hein, pour que quelque chose puisse vraiment, comme la petite goutte d'encre de Chine, puisse pénétrer. Alors, nous allons parler d'un des accords les plus importants. Les plus importants, c'est la parole impeccable. Hein, c'est vraiment tous les sens, je pense, de cette conférence de la Maison de la Francité. Hein, c'est la puissance de la parole. Et pourquoi la parole impeccable? C'est une bizarre façon d'appeler cette parole, je trouve. Hein, dans la traduction. Et en fait, ça veut dire impeccable, ça veut dire sans péché. Tout simplement, sans péché. Et péché, c'est quoi? Si on le sort de son contexte biblique, ou plutôt religieux, c'est ne pas se faire du mal. Et ne pas faire du mal aux autres. Son péché, c'est simplement cela, sans aller plus loin. Donc, c'est impeccable, la parole qui ne va pas en contre de vous-même ou contre l'autre. Parce que vous savez, depuis que nous sommes nés, je vais vous faire un petit, comment on dit ça? On va revenir un peu en arrière. Quand vous avez été conçus, quand nous avons été conçus, hein, qu'il y a eu ces petites spermatozoïdes qui a pris la course vite pour arriver le premier, hein? Et que, waouh, le miracle de la vie s'est fait, eh bien, nous avons déjà gagné notre existence. Parce que ce petit qui a gagné, nous en sommes la preuve. Chacun de nous est la preuve de ce triomphe et de cette célébration de la vie. Et c'est là où tout a commencé, pour chacun d'entre nous. Alors, lorsque nous sommes nés, notre esprit était vraiment vierge. Nous avions le programme biologique était ce qu'il était et qui ne peut pas être changé, c'est-à-dire que le programme biologique, l'ADN, pourquoi on est une femme, pourquoi on est un homme, etc., ça a été dès le départ. Mais il y a un autre programme qui n'était pas encore fait et qui petit à petit a été élaboré, c'est-à-dire votre personnalité, votre personne. Ça s'était élaboré petit à petit à partir du moment où vous êtes né. Parce que quand on est né, notre mental était tout à fait vierge. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est si attendrissant lorsque nous regardons un petit enfant dans les cieux. Il y a vraiment pour chacun de nous une étincelle. Il y a quelque chose qui s'allume. On ne reste pas indifférent à un sourire ou un regard d'un enfant. Parce qu'il est dans sa pureté. Et nous sommes touchés par cette
pureté, par cette pureté de ce bébé, parce qu'elle vient toucher notre propre pureté, qui est toujours là. Il y a toujours le regard et le sourire de cet enfant en chacun de nous. Et j'entends un petit enfant là, quelque part derrière. Donc, il est toujours en nous. Nous ne l'avons pas perdu. Nous croyons l'avoir perdu, mais vous allez voir qu'il est toujours là. Eh bien, quand nous avons ces premiers pas, donc quand nous sommes nés, vierges, on a commencé à entendre des petites choses qui se faisaient, maman, papa, les milieux familiales, etc. Les petits commentaires qui ont commencé petit à petit à s'infiltrer dans notre mental. Et donc, jusqu'à l'âge de 200 et demi, 300, nous pouvons dire que nous étions complètement vierges. Il n'y avait pas vraiment de paroles qui avaient du sens. Il n'y avait pas vraiment de temps. Il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas de peurs réelles. Il y avait les peurs, disons, plutôt biologiques, les choses auxquelles on voulait être protégé, mais les peurs émotionnelles n'étaient pas encore là. C'est par la suite que tout ça va venir un peu compliquer les choses. On va appeler ça les conditionnements. Les conditionnements vont commencer à partir de cet âge-là. C'est-à-dire, on va blâmer personne, bien entendu, parce que nos parents, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, n'est-ce pas? Chacun de nous a fait le mieux qu'il pouvait, avec ce qu'on avait. Donc, on a chaque fois donné à partir de ce qu'on a. Donc, nos parents ont fait ça, donc le milieu familial, et puis tout à coup, on nous a dit, tiens, tu ressembles à ta tante. Oui, ok, c'est bon. Quand on est bébé, on ne réclame pas. Quand on est tout petit, on ne réclame pas. On accepte tout ce qu'on nous dit parce que l'adulte a toujours raison. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Tout à coup, il y a eu des petites paroles aussi qui se sont infiltrées. Peut-être un parent qui était énervé, qui a dit tu vaux rien, tu n'as pas les notes qu'il faut, ou tu fais pas ce qu'il faut, ou tu n'es pas assez ci, ou tu es trop ci. Tous ces petits mots qui sont commencés à s'infiltrer dans notre mental. Et petit à petit, ces mots, eh bien, ils ont créé une façon de voir le monde, une façon d'exister, une façon de se relationner avec les autres, notre environnement, le monde, l'univers, le cosmos. Donc, ce n'est pas anodin. Nos actions, nos pensées, elles datent déjà de ces moments-là. Elles ont été petit à petit imprégnées. Et on a fait ce qu'on appelle un programme. C'est comme un disque dur comme programme, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les conditionnements. Et nous sommes tous conditionnés. C'est pas grave parce que on peut aller au-delà de ça du moment où nous nous rendons compte que nous sommes conditionnés. Donc, cette parole impeccable, à ces moments-là, elle était innée en nous. Elle était naturelle en chacun de nous. C'est après qu'on a entendu des choses qui nous ont marquées. Suivant Miguel, je pense que c'est dans ses livres aussi, je me rappelle plus, où il y a une maman qui rentre, elle est énervée, sa petite fille est en train de chanter et elle chante, et la maman, elle a mal de tête, elle a travaillé toute la journée, elle peut plus, etc. Et elle lui dit, écoute, arrête, tu chantes, mais c'est horrible ce que tu chantes. Eh bien, cette petite fille qui avait reçu cette phrase, eh bien, sa vie a complètement été bousculée. Elle qui aimait chanter, elle n'a plus jamais chanté. Elle n'a plus jamais chanté, elle s'est tue. C'était fini. Parce que sa maman n'avait pas su recevoir cette voix à ces moments-là et elle a façonné sa vie en fonction de ça. Elle dit ce que je dis n'a pas d'importance. Ce que je suis n'a pas d'importance. Donc je me tais. Et c'est comme ça qu'on apprend à se taire. Parce que parfois, on nous a dit qu'on n'avait rien à dire, ou c'était pas intéressant, etc. Et vous voyez comment le langage est incroyablement puissant. Une parole peut vous faire sentir extraordinairement grand, magnifique, puissant. Si vous savez quelqu'un, quand vous étiez petite, qui vous a dit « Mais qu'est-ce que tu es mignonne comme petite fille, mais tu es adorable, mais tout ce que tu fais est magnifique. » Et quelqu'un qui peut-être vous a dit, au fait, tu vaux rien, tu n'as pas fait ta chambre, tes notes ne sont pas à l'auteur, je suis déçue, etc. Vous voyez comment ces paroles vont en même temps vous marquer pour le restant de vos jours et vont également créer tout
ce qu'on appelle les émotions, les ressentis. Donc la parole peut être, on peut devenir un magicien blanc, hein, on dit, on peut être un magicien blanc, on peut être un magicien de lumière, un transmetteur de lumière par la parole, mais on peut aussi être un magicien noir, également par la parole. C'est comme si on jetait des sorts à gauche et à droite, hein, avec la parole. Donc vous voyez comment elle est vraiment puissante et importante, cette parole. Et en même temps, ce qui est magnifique, c'est que même avec toute cette parole que nous avons pu recevoir à un moment donné, qu'ils ne sont pas la faute de qui que ce soit. C'est parce que parfois les personnes qui disaient ces paroles les ont elles-mêmes reçues et que simplement elles n'ont pas été remises en question. Hein, souvent, quand on reçoit ce que ça qu'on appelle les accords, quand on se met d'accord avec quelque chose, c'est qu'on l'accepte comme tel. On accepte comme si c'était une vérité. Quand on remet en question, quand on n'y croit plus, parce qu'à un moment donné, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que nous avons grandi, hein? Nous sommes devenus des hommes et des femmes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut choisir. On peut choisir si on va continuer à croire cette parole, peut-être qu'elle continue à fonctionner dans notre esprit, ou si on ne va plus y croire. Parce que les choses ne peuvent exister que si je crois en elles. Si je ne crois pas en elles, elles n'existent pas tout simplement. Et c'est comme ça que il y a des religions qui ont disparu. Des dieux qui on croyait énormément, comme le dieu grec que vous vous rappelez, maintenant c'est des statues, il n'y a plus personne qui croit en eux. Hein? Du moment où on enlève une croyance, ça n'existe plus. Même les choses les plus puissantes peuvent s'arrêter d'exister. Donc, ce pouvoir de la parole, même s'il est imprégné en vous, même si ça vous a marqué, maintenant, tout de suite, ça peut passer aux oubliettes. Grâce à votre propre parole. Grâce à cette parole qui va venir remplacer celle-là. C'est la parole impeccable qui va être donnée à vous-même. C'est comme si vous vous faisiez des cadeaux. La parole est un cadeau. Et la parole est une manifestation. Si je me donne une parole qui est dans la négativité, tout de suite, c'est immédiat. L'émotion que vous allez ressentir est immédiate. S'il y a une parole qui vous culpabilise, immédiatement, vous vous sentez coupable et vous allez faire l'expérience de la culpabilité. C'est pas plus compliqué que ça. Quand nous étions petits, nous avons cru, nous étions innocents, hein, on croyait à tout. Et on a dit oui, tout simplement. On a dit, si les parents le disent, si les professeurs le disent, si la religion le dit, si la société le dit, si la culture le dit, c'est que cela est vrai. Et on a essayé de se révéler contre ça. Environ à 3 ans, je pense qu'on commence à dire non. Il y a une période où on dit non à tout. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps parce qu'on était de nouveau très vite mis dans le rang. Et puis vers le 12, 13, 14, comme ça dans l'adolescence, on a encore essayé à fond. On a essayé de casser la baraque, mais à 18 ans, 19 ans, on rentre de nouveau, hein, dans les rangs du conditionnement. C'est-à-dire qu'on a essayé. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on peut pas seulement essayer, mais on peut devenir. Ce n'est plus essayer ni croire, c'est devenir. Devenir quelque chose qui est beaucoup plus puissant, plus grand. Devenir ce que nous sommes véritablement. Et je pense que c'est une des choses que moi, personnellement, m'a motivée à suivre cette voie. Parce que je suis maman de 2 enfants. Et vous savez bien, pour ceux qui ont des enfants, que les enfants, ils vous remettent en question. Et à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je vais continuer à transmettre un truc avec lequel je me suis dit, je ne suis pas d'accord. Ah, plus vous dites, je ne veux pas ressembler à ma mère ou à mon père, plus y ressembler. Hein? Parce que nous sommes plutôt dans une conscience de ne pas faire la même chose, mais comme nous sommes programmés à faire la même chose, on le fait. Et puis tout à coup, on se surprend à dire même des paroles avec lesquelles on n'était pas d'accord. Et qu'on transmet comme ça d'une façon automatique. Et j'ai dit merci à mes enfants, parce que je pense que c'est eux qui ont été vraiment les premiers à me dire est-ce que ça va continuer ça? On va faire tout le temps comme les dominos qu'on fait, comme ça ils tombent tous
Hein? Inlassablement, les mêmes dogmes, les mêmes croyances. Est-ce qu'il n'est pas temps de se questionner pour voir si c'est vraiment la façon comme j'ai envie de vivre et comme j'ai envie que mes enfants vivent? Est-ce que c'est pas le moment, les Toltecs disent, c'est pas le moment de devenir vraiment les songes étant les messagers, et se poser la question, quel est le message que j'ai envie de transmettre? Est-ce que j'ai envie de transmettre le même message que depuis des générations, des siècles et des siècles continue à se transmettre, et qui fait que nous vivons comme nous vivons, que le monde est comme il est? Parce que les seuls qui peuvent changer cela, c'est nous. Et puis je me suis dit, le temps a passé, donc je suis de nouveau rentrée dans les rangs, et puis on dit, on se marie, on a un compagnon, on dit, oh là là, il faut qu'il change. Ça va pas, il faut qu'il change. Et on demande qu'il change, mais il ne change pas. Et donc, moi, à l'intérieur, je me sens toujours pas bien, il n'a pas changé, c'est sa faute. Et puis, il y a les enfants. Les enfants, ils grandissent, ils font plein d'histoires. Là, là, il faudrait que mes enfants changent. Les enfants, ils ne changent pas. Ils font leur vie, etc. Et à l'intérieur, ça ne va pas. Alors, il faut que mon patron change. C'est la faute de mon patron, ça ne va pas. Il faut qu'il change. Le patron, il ne change pas. Et puis, le temps avance. Et à un moment donné, dans l'histoire, c'est un bonhomme, il arrive à un âge avancé, à 80 ans, il s'assied, il dit, c'est incroyable, le monde n'est pas changé, ma femme n'a pas changé, mes enfants n'ont pas changé, mon patron n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il change? Eh bien, il y a eu à ce moment-là une illumination. Il dit, c'est toi qui dois changer. C'est ton changement qui amènera les changements. Arrête de vouloir que le monde change, que l'autre change. C'est toi. Les changements viennent de l'intérieur. Les changements ne viendront jamais de l'extérieur. Et c'est à partir de ces changements intérieurs qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui peuvent changer. Peut-être que le monde peut changer. Peut-être que votre conjoint, il y a quelque chose qui peut se passer. Que les enfants vont sentir qu'il y a quelque chose en vous. Que votre patron va sentir qu'il y a quelque chose en vous. Que vous allez l'inspirer. Mais n'attendez pas les changements de l'extérieur parce que ça peut attendre très longtemps. Et vous pouvez quitter cette terre sans qu'il y ait aucun changement qui se passe. Et comme je vous disais, comme c'est assez rapide notre temps sur terre, eh bien, je trouve que ce qui est puissant, c'est que nous prenons l'action de faire que les choses puissent changer à l'intérieur. Par exemple, avec les accords Toltecs, mais n'importe quelle autre voie que vous puissiez suivre, n'importe quelle autre voie qui vient remettre un peu vos conditionnements, ces conditionnements qui ont été acquis petit à petit depuis notre naissance. Voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est adéquat encore aujourd'hui, ce qui ne l'est pas. Peut-être que la pensée d'être une femme pour ma mère, c'était adéquat pour elle, mais peut-être que ce n'est plus adéquat pour moi. Peut-être que ça ne me correspond plus. Peut-être qu'être un homme pour mon père, c'était quelque chose de bien pour lui. Mais peut-être que pour moi, aujourd'hui, ça ne me correspond plus. Je ne suis plus d'accord. Donc, je peux créer d'autres accords. Avec la parole, nous pouvons créer d'autres accords. Et ce n'est pas seulement la parole qu'on se dit, c'est également la parole qu'on pense. Hein? C'est là aussi est puissante. La parole du cœur également est puissante. Donc, nous pouvons célébrer grâce à cet accord-là une transformation chacun de nous. Tu n'as pas besoin des années de pratique pour arriver à cela. Je vous assure que ça peut commencer tout de suite et demain, en vous levant, peut-être vous commencerez à pratiquer une autre parole, une parole qui soit plus riche pour vous, une parole qui va célébrer l'existence qui est en vous, cette vie qui est en train de vous traverser aujourd'hui et qui mérite d'être célébrée. Parce qu'à chaque instant, c'est une opportunité pour chacun de nous de célébrer l'existence. Et toutes les formes d'existence qui sont là, autour de nous, et autour de chacun de nous. Alors, dans la parole, il y a un autre aspect, c'est lorsque nous commençons à voir cette parole qui est riche à l'intérieur de nous, dans nos pensées, les paroles dites,
Hein, et on ne va pas mettre la morale là-dedans, bien entendu. Hein, parce que ça va devenir, vous allez voir, ça va devenir tellement fin, tellement spontané, qu'il n'y a pas d'effort à faire. Du moment où vous êtes conscient que cette parole est puissante, il y a quelque chose de très fort qui va se faire par lui-même, parce qu'il y a une conscience qui est là. Et votre parole ne va plus s'exprimer de la même façon, ni dans la pensée, ni dans la façon de le donner à l'autre. Alors, une activité que nous aimons beaucoup les humains, c'est parler des autres. Et c'est tout à l'heure, l'enfer, c'est les autres. Et alors, on adore se réunir, nous, dans nos tribus, ici. Ah, il y a d'autres habitudes dans les tribus anciennes, mais nous, dans notre tribu humaine d'aujourd'hui, on adore se réunir pour parler des autres. Mais qu'est-ce qu'il a fait? T'as vu? Est-ce que t'as pas vu? T'as vu comme eux? Et on passe des heures, mais des heures à parler des autres. Hein? Alors qu'il s'agit, en fait, maintenant, dans cette conscience, de voir ce qui est vraiment important et essentiel. Hein? Donc, quand on parle des autres, bien sûr, ce sont les jugements, hein? Les accusations, les doigts qui pointent vers l'extérieur, toujours. Et on oublie de regarder les doigts qui pointent vers l'intérieur. Hein? C'est ceux-là qui sont les plus intéressants. Hein? C'est venir vers l'intérieur. L'autre est une possibilité d'évolution. C'est grâce au fait que nous sommes ensemble qu'il y a quelque chose qui peut se passer à l'intérieur de chacun de nous. L'autre n'est qu'un miroir de nous-mêmes. Arrête de regarder la paille dans l'œil de l'autre, on a déjà entendu ça. Mais on dit, oh oui, c'est un fou qui a vécu il y a 2000 et des années, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, enfin bon. Mais il y a beaucoup de sens à ça. Regardons plutôt ce qui se passe en nous. Et que la relation avec l'autre soit un moyen de nous enrichir mutuellement. Plutôt que d'être dans une accusation et un jugement constant, qui en réalité ne nous fait pas grandir, on ne vieillit pas en sagesse avec ça. Hein? Et donc, moi, je nous invite vraiment à vieillir et à grandir en sagesse, en étant encore plus dans cette étincelle et dans ce regard intérieur, grâce effectivement à la communication que j'ai avec l'autre, hein? Grâce à cette parole. Mais que la parole soit utilisée pour vous faire grandir vous et l'ensemble. La parole a une puissance incroyable. Mais je peux changer ça. Les choses ne sont pas définies. C'est pas parce qu'on était habitué, c'est pas parce qu'on est formaté de cette façon-là qu'on ne peut pas changer les choses. Et plus vous allez vous défaire de ces habitudes et de ces conditionnements, plus vous allez récupérer quelque chose de magnifique qui s'appelle le libre arbitre. Ah, parce qu'on est très fiers de dire « je suis libre ». Mais j'aime bien demander, est-ce que c'est vraiment vrai que tu es libre? Mais oui, regarde, j'ai une voiture, je fais ce que je veux, j'ai du travail. Oui. Mais quelle est la véritable liberté? La véritable liberté, c'est quand nous sommes libres de nos dogmes, de nos croyances, de nos principes. C'est là où on a vraiment la liberté. Parce que ça veut dire que mes choix ne vont plus dépendre des accords anciens. Ils ne vont plus être rattachés à ça. Ils vont être plus spontanés, plus vrais au moment où ils vont être là. Et plus quelque chose qui est déjà, qui vient du passé, de génération en génération. Quelque chose de plus vrai. Et donc, vous voyez, la parole peut être complètement différente. Donc, au plus vous allez récupérer du libre arbitre, plus vous allez faire le choix de comment vous allez commencer votre journée. Quelle va être votre première parole? Votre mental va vous raconter des histoires. Ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Parce qu'elles ne sont pas vraies. Elles sont le produit d'un programme installé. Quand vous vous dites « oh là là, ça ne va pas aller », n'y croyez pas. Est-ce que je vais être aimable aujourd'hui? Est-ce que je mérite l'amour? Et que le mental va vous dire, mais non, regarde-toi, c'est pas fait pour toi ce truc. Ne le croyez pas. Quand vous allez vous regarder dans le miroir, les fameux miroirs,
miroir, dis-moi. Hein? Et puis il vous dit des choses terribles. Hein, parce que les miroirs disent des choses terribles. Hein? Si à ces moments-là, vous regardez profondément dans les cieux et que vous voyez toute votre beauté, eh bien votre parole ne sera plus la même. Parce que nous sommes vraiment tous magnifiques. Mais nous avons un programme qui dit que pour être magnifique, il faut ressembler à l'affiche qui est dans une publicité, ou parce qu'il faut avoir autant de savoir, parce qu'il faut faire autant d'années d'UNIF, il faut s'être marié avec je ne sais pas qui, il faut avoir autant d'argent sur les comptes, il faut avoir fait autant de voyages, il faut avoir visité autant de sages, il faut avoir lu au moins 700 livres, etc. Il faut un tas de choses. Mais ce n'est pas vrai tout ça. Et vous allez pouvoir le vérifier par vous-même. La question essentielle, qu'est-ce qui est vraiment vrai? À quoi je vais donner du pouvoir aujourd'hui? À quoi je vais donner mon accord aujourd'hui pour être bien, heureux, joyeux? Parce que c'est une réalité de chacun. La joie est une émotion de base. Nous sommes nés joyeux. Nous sommes nés joyeux. Nous savons rire, à 3 mois on riait, on faisait des sourires, et puis on éclatait de rire pour n'importe quoi. Et cette joie, elle est toujours là en chacun de nous. Mais les mentales vous racontent tellement d'histoires que c'est comme s'il y avait un gros nuage qui venait cacher cela. Mais si vous mettez un peu de vent, ça s'en va. Hein? Et le vent, c'est cette parole. Cette parole que vous vous donnez à vous-même. Alors arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous faire du mal. De vous culpabiliser, de vous critiquer, de vous condamner, de vous auto-juger. Et je vous assure que c'est possible. Commencez, vous allez voir, vous allez devenir des maîtres. Des maîtres de la parole impeccable. Et puis, pour mettre cette parole vraiment en pratique, il va voir ce 2e accord, ne pas prendre personnellement. Celui-là, il est un peu difficile. Hein? Dire, oh, c'est bien, la parole impeccable. D'ailleurs, quand je me parle moi-même dans le miroir, tu sais, ça va assez bien, ça commence à aller de mieux en mieux. Mais dès que je rentre au bureau, ça ne va plus. Ou dès que mon compagnon n'est pas en forme, ça ne va plus. Ou si mon enfant a fait un truc, non, ça ne va plus. J'ai perdu ma parole impeccable. Hein? Ne pas prendre personnellement. C'est un accord très intéressant si on arrive à le pratiquer et à devenir de plus en plus maître. Pourquoi? Parce que grâce à cet accord, vous allez vous sentir de plus en plus libre. Si vous ne prenez pas personnellement la queue des poissons qu'on vous fait sur l'autoroute, vous arrivez cool à votre travail. Hein? Si vous ne prenez pas personnellement la personne que vous bouscule dans le métro, bon, ça va, vous arrivez tranquille. Si quand votre compagnon, votre compagne n'est pas bien le matin et qu'il tire la tête parce que c'est son droit et que vous ne prenez pas ça pour vous, ben vous êtes bien. Donc, c'est vraiment un accord qui nous offre vraiment cette possibilité merveilleuse d'être heureux, tout simplement. D'être bien, d'être serein et de trouver la paix intérieure. Ne prenez pas personnellement les histoires des autres. Chacun de nous, on est, je pense, pas loin de 8 milliards sur cette terre. On a chacun une histoire. On a chacun une vision de la vie. On a chacun une façon de communiquer. Alors vous imaginez si chaque fois on prend ça personnellement. Mais c'est invivable. La vie devient un enfer. Parce que chacun va dire une parole qui correspond à son vécu. Sur moi, pendant toute mon enfance, etc., j'ai cru que je n'étais pas aimable. Mais je vais faire en sorte que tous ceux qui sont autour de moi le sachent. Hein? Donc, effectivement, je ne serai pas aimable. Et je ferai tout pour m'arranger pour ne pas être aimable. Comme ça, je vais avoir raison en plus. Vous voyez, donc si je prends l'histoire de chacun personnellement, ma vie devient un enfer.
Et donc, c'est vraiment un accord qui va venir consolider cette parole impeccable. C'est une belle pratique. Demain, vous vous réveillez, tiens, la première parole de la journée, avec quoi je vais partir aujourd'hui, quelle va être la parole qui va m'accompagner, me soutenir dans cette journée pour mon bien-être, mon bonheur, ma grandeur, hein, l'élévation de mon esprit. Et puis, dès que vous sortez de chez vous, le monde devient infernal. Et c'est là où les choses commencent à se passer. Parce que la vie est une façon de pratiquer de façon constante. Hein. La vie est déjà l'expérience elle-même. La vie nous propose à chaque moment des expériences. Et donc là, on va pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce que je vais prendre personnellement? Quelqu'un qui me dit, tu es fatigué, je peux le prendre personnellement et être dans mon bureau complètement accablé, comme je peux me dire, tiens, peut-être qu'elle me dit quelque chose qu'elle ressent, que lui il ressent. Mais je ne suis pas obligée d'y croire. Ne pas prendre personnellement. Le voisin ne vous a pas dit bonjour. Vous dites, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Il ne me dit pas bonjour, qu'est-ce qui se passe? Quand même, moi je dis bonjour tous les matins, celui-là il ne dit pas bonjour, il dit pour qui se prend? Hein? Ça y est, j'ai un truc là, ça ne va pas dans le vent, je ne me sens pas bien. Ben, vous avez pris personnellement. Un truc qui n'a rien à voir avec vous. Le pauvre monsieur, il s'est disputé avec sa femme, c'est pas moi, il a une mauvaise nouvelle, il a des inquiétudes, il s'est souvenu d'un truc de son enfance, mais qu'est-ce que vous savez avoir là-dedans? Ne prenez pas personnellement. Donc la pratique de cet accord est très intéressante et très motivant pour chacun de nous. C'est vraiment une façon de devenir de plus en plus libre. Je sais par expérience que c'est un des accords les plus difficiles. Mais en même temps, sa pratique peut être très amusante. Parce que quand vous allez vous surprendre vous-même, à prendre encore personnellement des choses comme celle-là, à un moment donné, vous allez rire. Vous allez rire de vous-même. Et quand vous commencez vraiment à rire de vous-même, vous êtes guéri. Vous êtes guéri de tout. Vous êtes un sage. Maison de la